Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de la saison 2 de C'est marqué dans les BPF. Alors dans cette saison, nous avons choisi de lire l'annexe 16, comme vous le savez très bien, puisque vous avez certainement écouté le premier épisode, sinon vous seriez pas là, et je si pense. c'est pas le cas, allez l'écouter. Mais si c'est pas le cas, c'est dommage. Après, bon, si quand même, le premier épisode était assez intéressant. Si. Et il fait une bonne Passer introduction. le préambule, c'était intéressant. Voilà, il y a des fonctions avance rapide sur les lecteurs de podcast, là, c'est bon. Enfin, ouais. On mettra un petit timer pour dire à partir de là, ça devient intéressant. Alors aujourd'hui, on attaque les premiers articles de cette annexe. Et donc, on commence avec le petit 1, processus de certification. 1.1. Chaque lot de produits finis doit être certifié par une personne qualifiée au sein de l'UE avant d'être libéré pour la vente ou la distribution dans l'UE ou pour l'exportation. La certification peut uniquement être effectuée par une personne qualifiée du fabricant et ou de l'importateur tel que décrit dans l'AMM. Ok. Alors ça, c'est drôlement marrant parce que ça veut dire que tous les médicaments que tu achètes autres que dans l'Europe, et ben du coup, ils doivent être certifiés en arrivant en Europe. Ouais. Et c'est en pour tout ça cas, que non, ils peuvent être certifiés par une personne qualifiée au sein de l'UE. C'est-à-dire, tu peux avoir, j'en sais rien, moi, tu peux être aux États-Unis, avoir sur ton site quelqu'un qui est personne qualifiée au sein de l'UE, quoi. Eh ben, je crois pas que ça marche comme ça. Ouais. Intéressant. Ouais. Bah, du coup, c'est pas décrit. C'est pas assez clair, alors. Bah, ça va arriver après, je pense. Mais je crois que parce que après j'ai découvert ça il y a pas très longtemps à Malte. Malte, c'est une petite île dans la Méditerranée. Et là-bas, il y a tas il y a un tas de laboratoires, enfin de grands hangars de stockage avec des laboratoires de QC qui font que ça. Ils réceptionnent des lots de médicaments qui viennent de Chine, du monde quoi, enfin de ce côté-là du monde. Ils analysent et ils libèrent pour arriver en Europe. Ok, ouais, intéressant, je savais pas. Allez, 1.2. Toute personne qualifiée impliquée dans la certification ou dans la confirmation d'un lot doit posséder une connaissance approfondie des étapes pour lesquelles elle engage sa responsabilité. Oh putain. Les personnes qualifiées. Pardon. Les personnes qualifiées doivent être en mesure de prouver leur formation continue concernant le type de produit, les procédés de production, les progrès techniques et les évolutions des BPF. Ça, c'est marrant, ça, hein? Ouais. Comme mais quoi... là, l'article... Enfin, moi, je suis désolé, hein. Là, je mets les pieds dans le plat, hein, mais combien de fois on voit sur les sites des mecs qui font de la libération, qui sont personnes qualifiées et qui savent pas comment ça se passe sur leur terrain en production. Bah, ils savent grosso modo comment ça se passe. Après, ils sont pas pointus, quoi. Grosso modo, mais après, ils ont les connaissances sur le process et encore, franchement, des fois, sur le process de prod. Mais putain, il y a le process de prod, il y a les progrès techniques, il y a les évolutions BPF, il y a le type de produit et je suis désolé, ça n'apparaît pas, mais il y a aussi l'organisation des activités au quotidien. Voilà, c'est là où je te trouvais dur parce que je te trouvais dur parce que en général les gens ils sont quand même assez pointus, mais en fait de par leur fonction ils ont fait une dizaine d'années d'évolution et de ça fait longtemps qu'ils se sont un peu éloignés du terrain et finalement quand ils sont arrivés à leur poste et du coup ça fait 5-6 ans qu'ils ont plus trop mis les mains dans le cambouis et puis ils ont perdu, enfin ça a changé quoi et finalement il y a plein de trucs qui passent un petit peu sous les radars quoi. Ouais, mais tu vois, alors oui, ok, mais tu sais, j'aime bien un peu pousser dans la caricature, mais malgré tout, tu vois, je suis quand même un peu déçu qu'on parle pas de justement l'organisation des activités
Après, parce que tu peux, c'est super important en fait. Comment t'as organisé tes activités. Toute personne qualifiée, tu vois, ça c'est assez intéressant parce que finalement, si le gars il est pas sur le site, bah là putain, pour y arriver. Ah ouais. Ouais. Ça c'est vrai. Là par d'ailleurs, contre, c'est un problème. Hein. Enfin, je suis désolé quand t'as des mecs qui libèrent, et on leur retourne chez les CMO ou quand t'as le CMO, en fait, c'est le client qui libère. Faut lui envoyer le dossier de l'eau, faut lui envoyer machin. Le mec qui libère en regardant le dossier de l'eau, il sait pas du tout comment ça se passe sur le terrain. Moi, je trouve que c'est de la merde. Hein. Je suis désolé. Les revues qualité annuelles, mais c'est pareil. C'est toujours pareil. Tu sais pas. Enfin, en fait, je dis pas que ce que je vais dire c'est ce qu'il faut faire, hein, mais en vrai, tu pourrais l'envoyer un dossier de l'eau super nickel, super propre, avoir fait n'importe quoi, le mec qui libère. Enfin, ok, oui, il y a de la confiance, ok, il y a des audits, ok, machin, blablabla. Mais en fait, le faire libérer des lots par des mecs qui sont pas sur le site, moi, j'aime pas. Mais encore une fois, ce qu'on disait, c'est libérer que en regardant le dossier de l'eau. Pour moi, c'est regarder dans une maison par le trou de la boîte aux lettres, quoi. Tu vois des trucs, mais tu vois pas du tout l'ensemble du salon, quoi. Pour moi, moi, ça me paraît foireux, mais bon, tant pis. Ouais, moi aussi. 1.3. Plusieurs sites peuvent être impliqués dans les différentes étapes de fabrication, d'importation, de contrôle et de stockage du lot avant qu'il soit soumis au processus de certification. Indépendamment du nombre de sites impliqués, il incombe à la personne qualifiée qui procède à la certification du produit fini de s'assurer que toutes les étapes requises sont effectuées dans le respect des systèmes qualité pharmaceutique reconnus afin de garantir la conformité du lot avec les BPF, l'AMM et toute autre obligation légale au sein des États membres dans lequel a eu lieu la certification. Piou. C'est bon, t'as repris ton souffle. Les phrases à rallonge. Je me demande pourquoi ils font ça, franchement. Bah ouais, franchement, c'est un truc de fou. Ah là là. Et du coup, tu finis de lire ta phrase, tu te rappelles même plus le début de la phrase, quoi. C'est pour ça que je te laisse parler. Parce que du coup, je relis un petit peu ce que je viens de lire. Bon, après, voilà, ok, tu peux t'assurer que tout a été fait correctement, mais encore une fois, t'es pas sur le... après, tu te reposes sur des personnes qui sont sur site, sur les sites. Après, là, dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas le choix, tu vois. C'est-à-dire que tu fais un petit morceau sur un site, tu passes à un autre, c'est pour des raisons techniques, tu peux peut-être pas tout faire au même endroit, bah, du coup, voilà, c'est fait comme ça. Mais du coup, t'as des libérations intermédiaires par des personnes qualifiées intermédiaires, quoi. Donc ça fonctionne. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça, ouais. Ça, tu vois, ça me choque peut-être moins, quoi, parce que finalement, le produit que le second reçoit, il a pour lui, c'est comme s'il était libéré, puis après, il certifie à la fin, quoi, voilà. Alors, 1.4. Pour les étapes de fabrication effectuées dans un site au sein de l'UE, chaque site de fabrication doit disposer d'au moins une personne qualifiée. Ah, tu vois? Du coup, c'est bien, ça veut bien dire ce qu'on était en train de dire, quoi. C'est qu'au final, même si t'as une personne qualifiée qui fait la certification finale, chaque site intermédiaire a une personne qualifiée. Ils ont été sympas avec toi, hein. Après une longue phrase, ils en mettent une courte. Ah tiens, c'est marrant. 1.4.1. Lorsque le site entreprend uniquement des opérations de fabrication partielle sur un lot, une personne qualifiée du site doit au minimum confirmer que les opérations entreprises par le site ont été réalisées conformément au BPF et aux conditions de l'accord écrit détaillant les opérations pour lesquelles le site est responsable. Si la personne qualifiée est chargée de confirmer la conformité des opérations avec l'AMM concernée, la personne qualifiée doit alors avoir accès aux détails nécessaires de l'AMM. Ah bah merci. Quand même, heureusement, j'ai envie de dire. Mais tu sais que c'est pas si simple, hein. Non, mais franchement, des fois, quand t'as besoin d'avoir accès à l'AMM sur un site, encore une fois, je reprends l'exemple de CMO, des fois, c'est compliqué. Ah bah oui. Quand t'es libérateur, des fois, juste pour avoir accès à l'AMM, des fois, c'est compliqué. Tu y auras, mais c'est compliqué. Même quand c'est même pas un CMO, franchement, tu sais, les affaires réglementaires, et je sais pas pourquoi Si, parce qu'elles veulent t'assurer à chaque fois de donner que t'es la dernière version pour regarder tes trucs. Alors du coup, mais regarde, on le fait pour des procédures. Enfin, mince. Je trouve ça flou quand même que ça soit comme un trésor
un trésor de guerre caché. Putain, on a des petits morceaux à chaque fois. Mais c'est ça, alors qu'en vrai, elle devrait être accessible à tout le monde, quoi. C'est la base de ton travail du quotidien, ça devrait être accessible à tout le monde. Ouais. Merde. Ouais, c'est marrant, c'est vrai. Alors, 1.4.2. La personne qualifiée qui procède à la certification du lot de produits finis peut assumer l'entière responsabilité pour toutes les étapes de fabrication du lot ou cette responsabilité peut être partagée avec les autres personnes qualifiées ayant fourni une confirmation pour les étapes spécifiques dans la fabrication et le contrôle d'un lot. Il peut s'agir d'autres personnes qualifiées qui exercent leur mission sous l'égide du même titulaire d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique ou alors de personnes qualifiées relevant d'autres titulaires d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique. Il faut vraiment avoir un doctorat en interprétation des BPF, vu comment c'est écrit. Après, c'est la structure. En gros, tu peux avoir la responsabilité partagée entre les différentes personnes qualifiées ou une personne qualifiée à un parapluie qui regroupe tous les autres, quoi. Ouais, rien ils auraient dû faire un schéma. Franchement, ils auraient vraiment dû faire un schéma. Hein. Oui, mais tout dans les BPF depuis. Enfin, c'est démodé ce genre de texte. Faut schématiser les choses, faut les exprimer différemment. Enfin, c'est dans l'ICH. Dans l'ICH, ils ont commencé à faire des schémas. Oui. Et après, on se retrouve avec des procédures sur les sites où c'est des textes à rallonge comme ça et tout le monde n'y comprend. Enfin, personne n'y comprend quoi que ce soit. Alors qu'avec des schémas, c'est plus clair. 1.4.3. Tout partage de responsabilité entre les personnes qualifiées relatif à la conformité d'un lot doit être défini dans un document formellement accepté par l'ensemble des parties. Ce document doit détailler la responsabilité concernant l'impact de toutes les déviations sur la conformité du lot BPF et à l'AMM. On a le mot déviation. Wouh, incroyable. Attends, est-ce que c'est bien dans ce sens-là qu'ils l'utilisent? Oui, c'est ça. En gros, s'il y a une déviation, c'est qui est-ce qui évalue l'impact et comment. Qui est responsable, quoi. Qui est-ce qui est responsable, quoi. C'est bien de l'avoir écrit. Après, il y a rien de spécial à commenter là-dessus. Ok, effectivement, tu partages une responsabilité, tu le documentes, tu le contractualises. Voilà. Tu fais un racisme sur les différentes situations qui peuvent se produire. Mais c'est les quality agreements, quoi. Ouais, rien, effectivement. Au moins, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Bon. Alors, après cette, là, du coup, on vient de terminer la description des responsabilités partagées des personnes qualifiées. Et donc, je pense qu'on va arrêter là et on reprendra la suite au 1.5 dans l'épisode suivant, si tu veux bien, Arnaud. Parce que je pense que ça fait à peu près 15 minutes. Bon, en tout cas, petit bilan de notre lecture jusqu'à maintenant. Rien de... dire, en fait, rien d'incroyable non plus. Non, mais des choses qui, moi, me semblent manquer et je reviens là-dessus. L'organisation des activités au quotidien, c'est important et on n'en parle pas. C'est vrai que là, pour l'instant, je trouve que ok, on parle de responsabilité, des QP, etc. Qui a quoi. Cependant, j'arrive pas, effectivement, à sentir ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. Après, attention, on est au tout début. Peut-être que ça va s'éclaircir. Rappelons-nous, quand on a fait la saison 1 de la partie 1 des BPF, il y a des trucs qui sont pas forcément tout le temps au bon endroit. C'est pas très bien structuré tout ça. Donc ça m'étonnerait pas que celui-là dans aussi. l'épisode 1, on a quand même parlé, le lot a été fabriqué sur les BPF, etc. Oui. Merci, on est dans la libération. Encore. Bon allez, en tout cas, merci à tous de nous suivre. J'espère que ça vous passionne. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, allez sur notre site pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Et nous solliciter en cas de questions ou tout ça. Et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt.